Et on va parler de l'association Parler, justement, avec vous, Sandrine Rousseau. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes présidente de l'association Parler. Je rappelle pour la petite présentation que vous aviez quelques mandats politiques précédemment, dans les années précédentes. Vous étiez notamment porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, vous vous consacrez entièrement à votre association, Oui. Sandrine Rousseau. Oui, enfin, j'ai un métier par ailleurs, mais oui. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours et surtout, c'est un combat que je pense très important pour mener tous les autres derrière. On va rappeler un peu dans quelles circonstances vous avez créé cette association. C'est il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est ça, avant l'effet balance ton porc, comme on l'appelle. Vous aviez pris les devants. Ouais, dans quel contexte vous aviez créé l'association? On était un groupe de femmes qui avons dénoncé les agissements de Denis Baupin, qui était vice-président de l'Assemblée nationale. Et après, député Europe Écologie Les Verts, effectivement. Député Europe Écologie Les Verts. Et un an après, j'ai écrit un livre qui s'appelle Parler, et qui dit aussi les choses. Et donc voilà, on a initié ce mouvement d'une certaine manière. Enfin, je ne sais pas si on l'a initié, mais en tous les cas, on était un peu avant ce mouvement et c'est surtout quand on est victime soi-même qu'on se rend compte vraiment de la dureté de ce parcours. Et donc c'est pour ça que maintenant je souhaite aider les femmes. Ouais. Je rappelle que vous aviez porté plainte contre Denis Baupin pour harcèlement sexuel, agression sexuelle, et que la plainte avait été classée sans suite par rapport à la prescription, c'est bien ça? Oui, parce que les faits étaient trop anciens, voilà. Et à l'époque la prescription était de 3 ans, maintenant, et grâce à cette affaire, elle est passée à 6 ans. Si elle avait été de 6 ans à l'époque, on aurait pu avoir un procès. Oui. D'accord, très bien. Vous, votre combat aujourd'hui, Sandrine Rousseau, c'est quoi? C'est d'accompagner ces femmes? C'est de faire changer la loi? C'est de faire en sorte que les femmes déposent plainte et de les accompagner dans tout ce parcours, parce que la justice en France, c'est vraiment très très dur avec les femmes qui déposent plainte pour violences sexuelles. Mais vraiment très très dur, on ne s'imagine pas à quel point le... Alors en quoi c'est dur justement? Qu'est-ce que vous pointez du doigt? C'est dur parce que quand on rentre dans un commissariat, on ne sait pas complètement, on ne sait pas la manière dont on va être traité. Il y a des cas qui sont incroyablement violents pour les femmes. C'est dur parce que tout au long de la procédure judiciaire, on se trompe de coupable. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de regarder l'agresseur supposé, sa stratégie, sa psychologie, son mode opératoire, eh bien, c'est complètement incompréhensible, mais on se tourne vers les femmes et on s'interroge sur le nombre d'amants, leur sexualité, ce qu'elles portaient, ce qui n'a rien à voir. Enfin, on peut avoir 10 amants ou 0, on peut être violé de la même manière. Donc, c'est vraiment, c'est très très injuste, c'est très violent pour les femmes. Et c'est ça que j'ai découvert en faisant moi-même ce parcours. Et donc, je voudrais aider les femmes parce que sinon, en France, il y a une femme sur 10 à peu près qui dépose plainte. Ça veut dire qu'il y en a 9 sur 10 qui ne déposent pas plainte. Et à la fin du processus, il n'y a que 1% de condamnation. Ça veut dire qu'il y en a 99% qui sont dans la nature. Là. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Il y a un déni de justice pour les femmes. Donc il faut que justice passe. Et pour que justice passe, il faut accompagner ces femmes parce que sinon c'est trop difficile, c'est destructeur. Justement, ces femmes, par le biais de votre association, vous les accompagnez. Dans quelques heures, vous allez accompagner une femme pour porter plainte au commissariat. Comment vous... psychologiquement, les soutenez, ces femmes? Mais en fait, c'est pas grand-chose, il suffit de pas grand-chose, c'est juste d'être là et puis d'être bienveillant à côté, ça suffit. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est très troublant dans les violences faites aux femmes, c'est qu'on a l'impression que c'est une espèce de montagne insurmontable à gravir, alors qu'en fait, quand les choses se passent normalement, quand on a un peu de soutien, quand on est juste... à côté, voilà, bienveillante, en amie, en copine, ça suffit. Et les femmes, elles ont beaucoup de force, en fait. Donc, il faut pas grand-chose. Et je pense qu'avec un tout petit peu de volonté collective de tout le monde, on arriverait à gérer beaucoup mieux les violences sexuelles. Au sein des commissariats, est-ce que vous trouvez que la parole des femmes est un peu plus entendue, un peu plus comprise? Ça dépend des commissariats et ça dépend des policiers dans les commissariats. Il y a des commissariats où ça se passe très bien et des policiers avec lesquels ça se passe très bien, des policiers et policières. Après, il y a aussi des policiers et policières avec lesquels ça se passe extrêmement mal et qui sont même en dehors de la déontologie de la police. Il y a des cas de violence très fortes vis-à-vis des femmes. Quand, par exemple, une femme vient déposer plainte et qu'il y a 7 personnes dans le bureau, c'est absolument anormal. Absolument anormal. Et il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça.
parce qu'en plus c'est une forme de voyeurisme hein, de faire ça. Et donc vous imaginez la femme qui va déposer plainte et qui se retrouve comme ça. Là récemment, il y a une femme aussi qui s'est retrouvée, alors c'était certes en période de canicule, mais qui s'est retrouvée seule dans un bureau avec 2 hommes, les volets fermés, quand on vient d'être violé. Je pense que c'est la pire des situations pour se sentir à l'aise et parler. Tout ça, c'est juste du bon sens. Hein. C'est-à-dire que l'idée, enfin, évidemment, il faut former les policiers et policières, mais après, c'est juste du bon sens et de se dire, ben voilà, cette femme, elle a sans doute besoin que la porte soit ouverte ou peut-être que les fenêtres soient sans volet et peut-être que c'est bien d'avoir une femme pour la rassurer dans le bureau. C'est tout simple. C'est quand même extrêmement traumatisant, les violences sexuelles. Donc, pourquoi on fait subir ça aux femmes ? Vous avez souligné à l'instant un chiffre assez édifiant, 1% des agresseurs sexuels sont condamnés. Agresseurs et violeurs. Ouais. Et violeurs. C'est quoi? C'est la faute de la justice? Qu'est-ce qu'il faut changer dans le système judiciaire? Vous parliez en début d'interview de la prescription, de l'allongement de la prescription. Il y a la prescription, mais moi je pense que toutes les lois sont là, c'est-à-dire qu'il faut juste les appliquer. Alors il faut les appliquer du commissariat jusqu'au juge et faire en sorte que, par exemple, quand vous déposez plainte parce qu'on vous a volé votre sac, personne commence par vous dire pourquoi ton sac il était rouge. Parce que évidemment que c'est anormal de voler un sac. Donc il faut avoir ce raisonnement-là pour tout. Et donc pour les violences sexuelles, quand quelqu'un vient et dit j'ai été violée, eh bien il faut juste dire dites-moi comment ça s'est passé, etc. Il ne faut pas commencer par dire est-ce que vous avez... J'ai une femme là récemment qui m'a dit mais la première question que m'a posée le policier c'est est-ce que j'ai un string ou une culotte, mais c'est quoi le sujet là? Donc il y a vraiment... et puis après, la procédure judiciaire est aussi très difficile, puisque, par exemple, au Canada, qui a fait énormément de progrès là-dessus, les femmes sont enregistrées et après, elles n'ont pas besoin de répéter leur témoignage à chaque fois. Il n'y a pas de confrontation systématique, alors qu'en France, il y a une confrontation à l'agresseur quasi systématique. Il y a des cas où peut-être c'est utile, il y a aussi beaucoup de cas où on pourrait très bien s'en passer parce qu'en plus les agresseurs ne reconnaissent en général pas, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, ça remet en confrontation les personnes et ça ravive les traumatismes et ça ne fait qu'affaiblir les résistances et la capacité à se reconstruire des femmes. Donc protégeons-les un petit peu. Vous organisez des groupes de parole, c'est même un peu plus, c'est des réunions de copines, vous les appelez. Prochaine réunion de copines à Lille, le 8 novembre et le 20 décembre. Qu'est-ce qui s'y passe exactement ? C'est des moments où on se retrouve entre victimes et puis on parle. Et juste on parle de notre quotidien, de ce qui se passe. On va pas sur ce qui s'est passé avant parce que ça réveille trop de choses, mais juste notre quotidien aujourd'hui et comment on peut se sortir de situations qui parfois sont difficiles. Et puis c'est de la solidarité, c'est-à-dire que maintenant je crois que dans à peu près toutes les villes où on a ces réunions, eh bien il y a des réseaux de copines qui fonctionnent même en dehors des réunions, c'est-à-dire qu'elles ont échangé leur mail, leur téléphone. Quand il y en a une qui va moins bien, elle peut appeler les autres. Et c'est comme ça qu'on tient. Donc c'est très important et je suis très très heureuse de ce qui se passe parce qu'en plus ça débloque énormément de choses. Vous n'imaginez pas à quel point ça débloque des choses. Et vous trouverez toutes les informations sur ces réunions de copines sur votre site internet associationparler.com. Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'être venue nous parler de votre combat. Merci à vous et puis surtout elles sont ouvertes les réunions, elles sont ouvertes à toutes. Et donc dès que si vous avez besoin de parler, venez.